Bonjour à tous et bienvenue sur la guidance de Steph. Très contente de vous retrouver pour le tirage de la semaine. Semaine du 23 au 29. Allez, un mois de plus de passé. Fou, ça passe très 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 vite cette année, je sais pas pour vous. Mais alors par contre, ces dernières semaines, la nouvelle lune en poisson, la fin de la saison des éclipses, l'équinoxe, tout ça, ça s'est enchaîné. C'était une époque très lourde, très très lourde, avec beaucoup de conflits. Hein. J'ai bien vu dans les cartes que ça allait être conflictuel. Donc on va aller voir si ça s'apaise. D'accord? Bon, merci de votre présence aujourd'hui. Merci de penser à liker, commenter, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez me retrouver sur laguidancedesteph.com, mon site internet. Vous avez les coordonnées sous cette vidéo. Une petite précision. Ce sont des énergies, donc ça n'est pas fixe du 23 au 29. Ça peut déborder d'un jour ou deux, hein, avant, après. Ce sont des énergies. Voilà, donc forcément les énergies, ça circule. Donc ça n'est pas statique. Donc ça peut déborder un petit peu, hein, voilà, ça peut déborder sur ce week-end et sur le week-end prochain, par exemple, ou même le début de semaine suivante. Bon, on y va? On est parti. Alors les béliers, on commence par vous. Alors j'ai pris le tarot Villeneuve. Alors pour les béliers, pour la semaine du 23 au 26, au 29 pardon. Pour les béliers, semaine du 23 mars au 29. On est parti. 4 d'épée. Bon, une petite période de repos pour vous. Une petite période de repos, pas envie de communiquer. Vous avez envie qu'on vous foute la paix cette semaine, les béliers. Ouais, vous avez envie qu'on vous foute la paix, vous avez envie de tranquillité, vous avez besoin de repos, tout simplement. Bon, eh ben on va aller voir ça. On va aller voir ça. On me dit aussi, vous avez sûrement besoin de vous concentrer sur une seule chose à la fois. Alors effectivement, est-ce que les semaines précédentes ont été hyper intenses pour vous? Pensez à vous ménager, d'accord? Alors, on va aller voir les petits événements de la semaine avec le 77 d'Alias Kay. Et oui, je sais que vous le cherchez. Il y en a beaucoup de personnes qui le cherchent actuellement. On attend la réédition. Oui, je sais, j'ai de la chance. J'ai de la chance, j'ai profité, je crois qu'il y a 3-4 ans, il est sorti et j'ai sauté dessus. Voilà, je ne me suis pas posé de questions, je l'attendais aussi. Alors, on est parti pour vous les béliers. Hop. On y va. Alors, 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 qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a... Ok, ouais, vous avez besoin de vacances, là. Vous allez peut-être partir un petit peu en week-end, au bord de mer, vous ressourcer pour faire un peu le vide. Parce que là, effectivement, vous voyez, on a une case vide. Donc, effectivement, vous avez besoin de faire le vide pour savourer peut-être une victoire, un triomphe. Ouais, vous allez vous concentrer sur vous. D'accord, vous allez vous concentrer sur vous, vous replier un petit peu sur vous-même. Par contre, on a bien une rencontre. Alors, on a bien une rencontre, un face-à-face. C'est pas nécessairement amoureux, d'accord, je vous le précise. On a bien une rencontre, un face-à-face, là, qui vous permet de couper avec quelque chose et vous enrichissez votre savoir. Par contre, voilà, on a du manque, là. Alors, on va aller voir ce que c'est, on va aller voir ce que c'est. Alors, attendez, je centre. Voilà, je vais mettre ça là. Et on y va, on continue. Eh oui, vous avez besoin de vous ressourcer cette semaine, les taureaux, les béliers. Et vous enrichissez votre savoir, là, j'ai un grand oui. J'ai bien une évolution positive pour vous. Ah, j'ai un oui, j'ai un non. Alors, est-ce que vous avez une décision à prendre concernant votre évolution? Il vous manque peut-être de l'argent, vous avez l'impression de mendier, et vous avez une décision à prendre, là, oui ou non? Alors, on vous parle. Ouais, vous recentrez sur vous, vous avez besoin de prendre du temps
Prenez le temps pour faire les choses cette semaine, les béliers, hein, parce que je pense que vous avez été un peu malmenés comme tout le monde et que voilà, vous allez pouvoir souffler, vous régénérer, prendre soin de votre santé s'il y a besoin. Ouais, vous avez peut-être une rencontre chez le médecin ou une rencontre qui vous permet, un face-à-face qui vous permet de vous arrêter là. Ça vous permet de couper avec tout. Vous avez besoin cette semaine. Alors, ouais, j'ai l'impression que vous avez eu un triomphe, là, vous avez eu une belle victoire et là, vous payez un petit peu le prix, attention, hein. Alors, on va aller voir, on va creuser un petit peu. On vous dit, voilà, c'est un événement marginal. Ça arrive parfois, les petits coups de mou. Il faut accepter. Il faut surtout savoir s'arrêter quand il est temps. Alors, sur la 23, précision. Ouais, la bougie. Ouais, on vous dit, voilà, tout va s'éclairer. Vous avez peut-être eu un passage à vide, ou vous allez avoir un passage à vide, et ensuite, tout va s'éclairer. On va aller voir sur la 59. Ouais, vous préférez fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Alors, c'est peut-être, ça peut vouloir dire que vous vous faites des illusions aussi, hein. Vous vous faites des illusions par rapport au fait de devoir mendier. Alors, peut-être que vous avez des pensées un peu limitantes, hein, les béliers. Ouais, c'est parce que ça stagne, en fait. Donc là, vous vous dites, oh là là, je suis pas assez bonne, je suis pas assez douée, c'est de ma faute. Mais non, mais non. Regardez l'actualité mondiale. Ça génère du stress, ça génère de l'angoisse, ça génère des peurs. Alors, on va aller voir sur les ciseaux, là. Ouais, vous préférez couper parce que vous êtes prudent, prudente, plus malin, plus maline. Alors, ça peut être temporaire, ça peut être définitif, hein. Voilà, hein, il va falloir adapter à votre situation. Alors, on va aller voir sur la 50. Alors, j'ai la féminine. Ouais, alors j'en remets une sur le passé qui revient. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ouais, vous avez tendance à vous renfermer. Ok, parce que vous en avez besoin. Et il n'y a pas besoin de se justifier. Donc, la féminine, pour gérer quelque chose qui revient du passé ou une personne du passé. Ok. Et vous faites très bien. Parce que là, effectivement, on vous dit, vous faites très bien, vous faites super bien. Waouh. Alors, on va chercher sur le oui. Eh oui, vous faites bien de tourner le dos. Vous faites bien de... Voilà, vous faites bien. C'est un oui. Et sur le non, mais peut-être que vous vous demandez si vous faites bien. Vous avez peut-être de la culpabilité à lever le pied un peu cette semaine. Ok? Et on vous dit non, il va falloir... Alors ça, c'est la carte de l'entreprise. Non. Ah, j'entends le message. D'accord. Ok, j'entends le message. Peut-être que vous reposez cette semaine parce que vous avez beaucoup investi, vous êtes beaucoup investi professionnellement ou à titre personnel, hein, tout à fait. Et là, on vous dit oui, il est temps de tourner le dos à une situation, de laisser tomber, de lâcher quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous faites de la résistance, c'est-à-dire vous non, je peux continuer, je peux y arriver, parce que ça représente les efforts. Donc là, j'ai un non, hein. J'ai un non pour vous. Et là, on vous dit, voilà, vous êtes en train de grandir de l'intérieur, les béliers. Mais oui, on vous invite à penser à vous, là. À penser à vous. Et de vous engager vis-à-vis de vous-même. Et vous faites votre tête de mule, les béliers. Je parle en connaissance de cause, je suis juste derrière le taureau. Alors là, ouais, engagez-vous à vous reposer. C'est une semaine off pour vous. On va aller voir sur la 18. Et voilà, vous avez des préoccupations financières.
Et on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, votre excès de prudence peut vous amener à des difficultés. Sur l'arbre. Voilà. Ouais, il faut vous reposer. Il faut vous reposer. Ouais, exactement. Peut-être que le médecin vous a arrêté. Peut-être que voilà, vous prenez vos vacances pour sortir d'une addiction, peut-être au travail, par exemple. Hein? Accordez-vous une pause. C'est temporaire. Une petite semaine, 3-4 jours. Voilà, il y a une main tendue pour vous. Parce que vous risquez de vous blesser, vous risquez de vous faire mal. Que ça soit votre corps, votre mental, votre cœur. Vous risquez de... Voilà, ça a été une période difficile. Donc là, effectivement, voilà, c'est... Alors, l'automne... Je vais juste vérifier une chose. Ouais, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de vous transformer, les béliers. Vous devenez sages. Je vous taquine. Voilà vos petits messages de la semaine. Moi, j'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que c'est une semaine de repos, d'apaisement, de ressourcement. Vous voulez pas, vous voulez pas. Vous sentez que votre corps vous dit stop, mais peut-être que votre esprit ne veut pas, veut encore continuer. Stop. On vous dit stop. Ok les béliers? Allez, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres messages. Et je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye. Alors, on va continuer. On va continuer avec les taureaux. Bonjour les taureaux, comment allez-vous? Après cette semaine, ces 2 semaines intenses. Ouais, c'était compliqué, hein? Bon, on va aller voir. On va aller voir les petits conseils pour vous. Alors, les taureaux, pour la semaine du 23 au 26. Alors, comme j'ai expliqué pour les béliers, ce sont des énergies. Donc, ce n'est pas stable du 23 au 29. Ça peut déborder d'un jour ou deux, avant, après. D'accord? Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 23 au 29, bah écoutez. Valet de bâton. Tiens donc. Donc là, vous avez une nouvelle passion, une nouvelle énergie créatrice. Vous avez soif d'aventure, vous avez soif de voyage. Donc ça peut indiquer qu'il y a un voyage pour vous sur la semaine, il y a un déplacement, il y a une nouvelle aventure qui commence pour vous. En tout cas, ça peut nous indiquer aussi que vous recevez un message enthousiasmant, très inattendu, qui vous fait du bien. Et peut-être que votre esprit rebelle se réveille. Les taureaux, eh bien alors, bon, en dos de deck quand même, j'ai la blessure. Hein. Alors, blessure du cœur, blessure de l'âme, blessure physique aussi. Voilà, peut-être que vous êtes enrhumé, vous avez mal au dos, vous avez mal aux dents, vous avez mal à la cheville, je ne sais quoi. C'est possible. Alors, on va les voir. Donc, pour la semaine du 23 au 29 pour les taureaux. Pour les taureaux. Allez, on va voir. Alors, oh, il y a des conversations cœur à cœur là. Il y a bien un mouvement, il y a bien un déplacement. Alors, on a la foudre, on a la soudaineté, la spiritualité, le calme, l'apaisement, l'hiver et la peine, le chagrin. Bah, voyez, on l'a là. Hein, on l'avait ici. Vous avez le 3 d'épée, donc oui, effectivement, il y a une peine, il y a un chagrin là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Bon, il y a une montée en spiritualité possiblement là, ok? Vous avez peut-être besoin de vous réfugier temporairement temporairement ou long terme, peu importe, dans la spiritualité. Peut-être pour comprendre votre peine, votre chagrin. Parce qu'il y a un événement qui est arrivé là qui vous a... Ouais. Donc là, il y a bien un déplacement pour vous qui va vous apporter la sérénité, la paix, la tranquillité. Parce que, ouais, alors on va aller voir, mais j'ai l'impression qu'il y a de la colère. Il y a de la colère. Pas de communication, là. Bon, on vous dit qu'il va bien y avoir des confidences, des cœurs à cœur. Hein. Des confidences.
cœur à cœur. Oui, c'est ça, j'ai bien dit. Et là, on vous dit patience, il y a quelque chose qui va naître. Alors, on continue. Eh ouais. Alors, c'est peut-être... alors, c'est la justice. Alors, je vais en chercher une autre. Ah, il y a de l'argent qui rentre pour vous. Ça, c'est bien. Parce que là, vous sortez d'une période de stagnation. Peut-être stagnation financière. Mais on vous dit avec la justice. Alors, c'est soit un sentiment d'injustice, soit la justice divine est à l'ordre pour rectifier peut-être quelque chose de colère qui vous a mis en colère. Ouais. Vous préférez couper là avec le reste du monde ou je ne sais quoi. Mais oui, il y a bien un amour inconditionnel, il y a des sentiments forts, partagés. Et oui, il y a bien un rapide déplacement là. Il y a bien un rapide déplacement. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Alors, donc là, on a quelque chose d'inattendu, de soudain. Une colère. Une colère. Vous êtes peut-être mis en colère, mais on vous dit, voilà, sur le week-end, il y a un enfin, sur le week-end, je sais pas. Il y a un déplacement dans la semaine qui va vous permettre de vous apaiser, de redescendre en pression. Du coup, vous êtes, voilà, il n'y a pas de communication. On vous dit, voilà, la montagne, vous pouvez la franchir, mais l'hiver, c'est mort. Pas de communication, pas de... Voilà, vous communiquez peu cette semaine. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit là, mais... Alors, on va aller voir. Donc, sur la justice, sur la 19. Ouais, vous faites des efforts hein, alors, concernant la justice, pour retrouver un équilibre. Ok, ce qu'on me dit, vous faites des efforts pour retrouver un équilibre. Si vous avez des soucis à la justice, on vous dit, voilà, il y a des efforts à faire. Hein. Alors, 55, sur la 55. Vous tournez le dos à la colère, clairement. Il y a quelque chose qui a claqué comme un éclair, là. Alors, sur la 27, les ciseaux. Ouais, ok. Vous vous concentrez sur l'instant présent, là, cette semaine, les taureaux. Vous êtes dans l'instant présent, vous vous ancrez. Voilà, vous ne pensez pas à hier, vous ne pensez pas à demain. L'instant présent. Ok, on va aller voir la 76. Et oui, c'est sur le week-end, là. Ouais, j'ai l'impression que vous sortez d'une période d'hibernation où vous n'avez pas beaucoup communiqué. Et il va se passer quelque chose sur le week-end. Alors, vous avez peut-être un déplacement sur le week-end qui va vous permettre de vous apaiser. De prendre du temps pour vous. Alors, on va aller voir sur la 49. Vous vous posez beaucoup de questions sur l'argent. Est-ce que vous allez réussir à finir le mois? Est-ce que vous allez y arriver? Parce qu'il y a une situation qui stagne là. Ah, on vous dit, il va falloir... ça vous stresse. Ok, ça vous stresse. Ah, on vous rassure. Alors moi, j'ai une addiction au stress là. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu le stress. Votre situation vous stresse. Il y a quelque chose qui stagne, qui n'évolue pas. Ou alors, vous êtes addict à quelque chose, mais là, on vous tend la main, là. On vous tend la main. On va aller voir sur la peine, le chagrin, sur la numéro 8. Alors, ça peut concerner une énergie masculine, ou pour une énergie masculine. Ça peut être, ouais, vous passez une petite semaine à la maison, là. Vous vous cachez. Ok. Vous vous cachez. Alors, sur la 70. Bon, voilà, il y a un amour protégé. Là, vous êtes protégés cette semaine, les taureaux. Hein. Alors, quoi d'autre? On va aller voir sur la voiture. Vous faites le deuil. Tout s'éclaire pour vous. Sur le week-end, je pense que tout va s'arranger. On va aller voir sur la numéro 2. Ouais, il y a bien des signatures pour vous. Signature, engagement vis-à-vis de vous-même.
peut-être, vis-à-vis de l'extérieur. Mais patience, il y a un petit peu de temps avant que ça arrive. Hein. Ok, on va aller voir sur la numéro 9, les efforts. Alors, vous faites un effort pour retrouver votre équilibre. Il y a bien une proposition, un dîner au restaurant, boire un verre, ça n'est pas que sentimental, d'accord? Donc là, effectivement, c'est peut-être une proposition pour aller boire un verre, manger au restaurant. Vous allez vous engager, vous allez signer pour quelque chose. Ok. Alors, il y en a bien une élévation en spiritualité là pour vous. Vous avez le désir très fort d'engagement. Peut-être que vous avez envie de vous marier, les taureaux, mais vous avez un désir très fort d'engagement. On vous dit, voilà, il y a un cadeau, il va falloir ouvrir le coffre. C'est une opportunité. Si vous n'ouvrez pas le coffre, vous ne l'aurez jamais. C'est peut-être du repos à la clé. Ok, les taureaux? Bon, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Profitez bien. Avec le soleil qui est enfin là. Ouais, c'est aujourd'hui le 20. Je tourne cette vidéo le 20. C'est aujourd'hui le printemps. Wouhou. Allez, bonne semaine. À plus. Alors, les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies de la semaine, les Gémeaux. La semaine du 23 au 29. Ah bah, 4 d'épée. Ok, vous aussi. Besoin de repos. Voilà, apaisement. Tout se calme. 4 d'épée. Calme, sérénité. Vous vous octroyez un moment de réflexion calme, posé. Vous ne communiquez pas beaucoup. Et vous vous concentrez sur une seule chose à la fois. Ça peut parler d'une période de repos, les Gémeaux. Avant ça, on avait le 3 d'épée, donc il y a sûrement eu une blessure, hein, quelque chose. Alors, blessure physique ou émotionnelle, hein. Ok? Tout s'apaise. Alors, on y va pour les Gémeaux, la semaine du 23 au 29. C'est parti. Ah, quelque chose de soudain. Alors, vous avez besoin de H. Vous avez besoin de H. Donc H, harmonie, prise de hauteur. Le mot qui vous vient qui commence par un H. Préférez fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Vous vous voilez la face. Non, il y a quelque chose qui est terminé là. Qui vous apporte de la nouveauté. Et on l'a là, la nouveauté. Il y a bien une conversation un face à face, là, une rencontre. Ça n'est pas forcément amoureux. D'accord? Vous refusez catégoriquement que le passé revienne là. Il y a un nom qui claque. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui vous prenez le nom ou si c'est vous qui le dites. Mais voilà, on voit que vous vous accordez une pause là cette semaine. Hein. Vous vous accordez une pause. Et quelqu'un qui veut, pour moi, il y a quelqu'un qui veut revenir dans votre vie ou alors une situation qui revient dans... Là, c'est un non. C'est un non. Ok. Ouais, vous préférez vous voiler la face là. Quelque chose de très soudain, très inattendu. Mais clairement, c'est non. Quelque chose se termine dans votre vie. Ça peut être un état d'esprit, ça peut être un travail, ça peut être une... Ah, je ne sais pas, peu importe. Quelque chose se termine. Et ça vous cause de la peine, ça vous cause du chagrin. Mais vous êtes en train de grandir de l'intérieur, vous aussi, les Gémeaux. Ah, bon, voilà, on a un face-à-face, une rencontre là qui se termine par une belle victoire, un triomphe. Waouh! Le soleil revient dans votre vie, les Gémeaux. Donc là, on vous dit tout c'est clair, quoi. Il y a bien des communications téléphoniques qui vous permettent d'évoluer favorablement, hein. Mais ça va demander du temps. Ça va vous demander du temps ou alors, ouais, il y a quelque chose qui va naître de tout ça. Hein.
Ok. Alors moi, je suis curieuse, hein, j'ai envie d'aller voir là. Hein. Sur la numéro 20. Il y a bien une invitation à boire un verre, à manger au restaurant, un entretien. Il y a bien un engagement, une signature. Voilà, et vous vous engagez là. Vous vous engagez. Alors ça peut être, Gémeaux, une proposition qu'on vous a faite il y a un petit moment. Vous n'avez pas eu de réponse, vous n'avez pas eu de retour et paf, là ça revient. Et vous vous engagez. Ok. Ça peut être la signature d'un contrat de travail, ça peut être tout et n'importe quoi. Ou peut-être que je sais pas, une maison, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Alors, on continue sur la 12. Bon, voilà. Vous êtes sans doute séparés temporairement, définitivement, de la personne de votre cœur, mais il y a toujours des sentiments forts et partagés, là. Alors, on va aller voir le nom. Ah, vous vous posez des questions. Ah, vous avez besoin de repos, les Gémeaux. Hein. Vous avez besoin de repos régénérateur. On va aller voir pourquoi la peine, le chagrin, là, sur la numéro 8. Vous faites un effort, là. Vous faites un effort. C'est la bonne solution. Très bien. Et oui, vous êtes en train de grandir de l'intérieur. Mais bon, quand même, vous ne trouvez pas trop la sortie, là, mais vous allez la trouver. Alors, sur mort et renaissance... Ah, j'ai bien des signatures pour vous. Il y a bien eu une ou des signatures pour vous cette semaine. Qui vous permet de vous propulser, là. On va aller voir. La 34. Alors, il y a quelque chose de caché que vous préférez vous voiler la face. Vous fermez les yeux, quoi. Vous ne voulez pas voir. Ah, je ne saurais pas ce que c'est. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. Il y a une union protégée, là. Ok. Alors, qu'est-ce qui est soudain, inattendu sur la 70? Quelque chose en lien avec la spiritualité. C'est un événement marginal, donc qui sort de l'ordinaire. On va aller voir sur la numéro 2. Moi, j'ai une addiction, là. Vous avez l'opportunité cette semaine de sortir d'une addiction, les Gémeaux. Et oui, et derrière, hein, j'ai le diable en dos de deck. Donc, affronter ses peurs, ses doutes, ses dépendances, ses addictions, ses zones d'ombre. Ouais. Alors, et je vais mettre une juste sur le téléphone, la 15. Ouais, vous écoutez. Vous écoutez ce qu'on vous dit. Ça réveille en vous quelque chose. Ça réveille le désir. Waouh! Bon, il y a un cadeau pour vous cette semaine. C'est une opportunité. Si vous n'ouvrez pas le coffre, vous passerez à côté. On vous dit, voilà, c'est une semaine, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, on a vu, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Mais vous allez, c'est une semaine où vous allez vous replier sur vous un petit peu. Hein, voilà, ou peut-être que vous vous sentez prisonnier, prisonnière d'une situation. Peut-être avec une énergie masculine ou concernant une énergie masculine. Et on vous dit, voilà, ça va revenir à la normale. Vous allez retrouver votre équilibre. Voilà les Gémeaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour le full sentimental la semaine prochaine. Bye bye. Et puis, on continue avec les cancers. Bonjour les amis cancers. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour les messages de la semaine. La semaine du 23 au 29. Semaine du 23 au 29. D'épée. Ah, alors, tromperie, mensonge, fuite. Pas cool, pas top. Tromperie, mensonge, fuite, trahison. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir, on va aller voir. Méfiez-vous, les cancers, à moins que ça ne soit vous. Hein. Je ne vous accuse de rien, mais cette carte, elle est là. Alors, on y va.
pour vos petits messages pour la semaine du 23 au 29. Alors, ouais, on a quelque chose qui... Vous ne trouvez pas la sortie, là. On vous dit, il y a bien un engagement, il y a bien une signature. Ah, qui va vous libérer des épreuves du passé. Ah, mais vous préférez fermer les yeux sur quelque chose qui évolue dans votre vie. Il y a une ascension rapide. Alors, est-ce que vous prenez peur? Est-ce que vous prenez peur? Alors, attendez, on va aller voir un peu plus loin. Oh, ben donc, beaucoup, je crois que c'est le troisième signe qui a cette carte du triomphe. Hein. Donc, vous triomphez d'une situation. Peut-être quelque chose qui tournait en rond dont vous ne trouviez pas l'issue, là. C'est fort possible. Mais on vous dit, là, votre vie va faire un bond en avant. Donc, on vous dit, voilà, il y a des communications. J'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a une signature, là. On vous dit, vous êtes en train de grandir de l'intérieur. Mais il y a quelque chose qui se termine chez vous, qui laisse la place à la nouveauté. On a le H. Libre interprétation. C'est un mot qui commence par un H. Prise de hauteur. Harmonie. Je ne sais pas. Et là, ouais, vous préférez fermer les yeux. Est-ce que vous avez le triomphe modeste? Ah, il y a de la peine, il y a du chagrin. C'est les Gémeaux qui l'avaient à la même place. Pourtant, j'ai tout bien mélangé. Hein. Ouah, il y a quelque chose de soudain, là. Ah, vous faites un effort, vous faites un effort. Vous faites un effort pour ouvrir les yeux. Parce qu'il y a quelque chose qui vient vous surprendre, là. On vous dit, voilà, c'est un triomphe, c'est une victoire pour vous. Hein. Ah. Est-ce qu'on vous propose une signature et vous la refusez? Vous préférez fuir. Il y a un coup de fil qui vous annonce que vous êtes, je sais pas, vous êtes engagé sur un poste. Peu importe. Hein. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous annonce par téléphone qui veut s'engager avec vous. Voilà, dans une relation, par exemple. Et vous dites non. Il y a un non. Claquant, retentissant. Ça cache une peine. Ça cache une peine. Et pourtant, vous en avez le désir. J'ai l'impression que vous ne vous écoutez pas, là. Alors, on va les creuser, on va les creuser. Alors, on va aller voir sur le nom. Préférez votre repos ou alors une histoire de coucherie. Vous voulez pas d'engagement, en fait. Et vous cachez une peine. C'est ça, vous cachez une peine. Qu'est-ce que vous avez de la peine, les cancers? Il y a une histoire cachée, là. Vous faites preuve d'une grande sagesse, une grande maturité, là. Alors, sur la 29, vous tournez en rond. C'est confirmé. J'ai un oui, c'est bien une confirmation. Vous préférez votre équilibre, gardez votre équilibre, plutôt que de vous investir dans quelque chose qui ne vous correspond pas, peut-être. Ça peut cacher des peines, hein, ça peut cacher des... Ah, voilà, reine d'épée, d'accord, j'aurais dû regarder. Ouais, vous avez déjà souffert par le passé, vous ne voulez pas que ça se reproduise. Voilà, donc vous avez fermé la vanne des émotions. D'amour, j'entends. Ouais, vous avez eu bobo à votre cœur, les cancers, là. Donc, vous vous protégez. Vous ne voulez pas vous engager. Sur la 34. Vous vous accordez un temps de repos, là. Repos régénérateur. Ça cache quelque chose. Ça cache une colère. Ça cache quelque chose. Ouais, du coup, vous vous renfermez sur vous, là. Donc, on vous dit qu'il y a bien quelque chose qui se termine. Donc, ça peut être un état d'esprit, une relation, une triangulaire. Ouais, ça peut parler d'une triangulaire, une histoire de coucherie, triangulaire, mort et renaissance. Il y a peut-être une triangulaire qui s'arrête, c'est possible. Et là, vous vous déplacez pour saisir une autre opportunité, par exemple.
Mhm. Ouais, vous tournez le dos, vous voulez pas vous engager. Attention, vos addictions, là. Bon, voilà, on vous dit c'est un événement pas commun. Hein, c'est marginal. Il y a peut-être une invitation aussi à un événement musical, un truc comme ça. Vous concentrez sur vous. Ok, vous êtes en train de... Alors ça, c'est les célibataires aussi. Hein, donc oui, vous vous concentrez sur vous. Vous préférez rester célibataire. On vous dit que c'est une semaine, il va y avoir des hauts et des bas. Donc on voit bien, hein, on a le triomphe. Et là, on avait la peine, le chagrin. C'est une semaine où vous allez devoir faire un choix. Ok, vous positionnez. Mais on vous dit que vous allez vous élever. Vous devez faire le deuil du passé et tout va s'éclairer. Ouais, il ne faut pas rester sur des anciennes blessures, les cancers. Hein. Sinon, ce sont elles qui dirigent votre vie et vous perdez le contrôle de votre vie. Voilà les cancers. Eh bien, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, ça vous avez raison. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors les lions, bonjour les lions. J'espère que vous allez bien. On est parti pour les petits messages de la semaine qui peuvent déborder un jour avant, 2 jours après. Les lions, 4 de coupe. Qu'est-ce qui ne va pas, les lions? Qu'est-ce qui ne va pas? 4 de coupe. Alors, ça va, je regardais s'il y avait toujours ma petite bougie. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Il y a quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Ça pourrait vous faire rater de belles opportunités, les lions. Ok? Ou les belles personnes qui vous entourent. Vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas dans votre vie. Alors, on va aller voir les petits messages. Alors, toum, toum, toum. Vous êtes prêts? On y va? Allez, c'est parti. La maison. Le soleil. La lune. Oh, c'est beau ça! Quand le soleil rencontre la lune. Il y a bien des retrouvailles, des réconciliations, des rapprochements. Il y a bien un coffre, là, il y a un cadeau pour vous. Ah voilà, on le retrouve ici, là. 4 de coupe, le manque. Essayez de détourner votre attention. De faire ce qu'on appelle, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle la psychologie inversée. Essayez de détourner votre attention de ce qui vous manque. En donner des messages contradictoires à votre cerveau, en fait. C'est ça le secret. Il y a quelque chose qui tourne en rond dans votre boucle. Qui tourne en boucle dans votre tête, pardon. Ou n'importe quoi. Ouais, c'est vendredi, je commence à être fatiguée, mais ça donne lieu à des quiproquos terribles. Bon, donc voilà, ce que je vous disais, c'est donner une information contradictoire avec votre cerveau qui est en boucle sur quelque chose, sur ce qui ne va pas. Donc, répétez, mais tout va bien. Tout va bien, en fait. Vous êtes là, vous êtes en bonne santé, ou à peu près. Vous avez sans doute un travail, vous avez sans doute un toit, vous avez à manger, vous avez des amis, vous avez de la famille. Enfin, tout va bien. Tout va bien, les lions. Je sais, c'est facile à dire. Je sais, c'est facile à dire. Moi, je fais ce que je peux. Hein. Je fais ce que je peux. Hein. Et oui, non, mais quand on relativise, c'est vrai. On vous dit, voilà, on se plaint. Mais en fait, tout va bien dans notre vie. Tout va bien. Les énergies sont hyper lourdes, tout ça. Mais on est vivant, en fait. On est vivant. Alors, donc voilà, on voit que j'ai une évolution positive concernant un foyer, concernant une maison, un appartement. Il y a bien un cadeau là. Ouais, alors j'ai l'été, j'ai l'hiver, j'ai la lune. Ouais, je ressens, hein, je ressens que après ces quelques semaines hyper costauds là, on a besoin de se recentrer sur soi.
de se concentrer sur soi, de se renfermer un petit peu pour se récupérer. Moi, je vous assure, je suis explosée de fatigue, quoi. J'arrive plus. Je suis explosée de fatigue, donc je pense que la semaine prochaine, j'ai déjà fait les taureaux, mais je pense que la semaine prochaine, je vais vraiment me poser. Alors, et ouais, il y a quelque chose qui tourne, qui n'évolue pas là. Vous trouvez pas la sortie. Vous êtes dans un labyrinthe. Alors, la lune, elle nous dit. Alors, je vais quand même prendre la signification de la lune parce que ça. Voilà. On nous dit que dans un mois, ça sera passé. C'est une carte de lunaison. Donc, une lunaison, c'est un mois. Donc là, on vous dit que... Alors, c'est pareil, ouais. Alors, le 3 avril, on a une pleine lune. Alors, est-ce que ça déborde sur la pleine lune? Les énergies, je ne sais pas. Mais là, vous êtes dans un labyrinthe et vous ne trouvez pas la sortie. Et la sortie vous est cachée. Est-ce que c'est pas le bon moment pour vous? Pourtant, il y a bien une rencontre et un face-à-face là. Il y a bien une rencontre et un face-à-face. Il y a un cadeau à la clé, hein, je vous le rappelle. Il y a un cadeau à la clé pour vous cette semaine. Une évolution très positive, très favorable pour vous. Des retrouvailles, des réconciliations, des rapprochements. Il y a de l'engagement dans l'air. Peut-être que vous coupez justement. Alors vous, c'est peut-être l'inverse. Peut-être que vous coupez avec une solitude. C'est tout à fait possible. Et alors là, j'ai l'été, l'hiver. Pour moi, c'est le moral qui fait yo-yo. Donc vous profitez du soleil, mais à l'intérieur, vous vous sentez un peu mort, quoi. Façon de parler, bien évidemment. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Sur la 29, il y a du conflit, il y a de la triangulaire. Il y a une douleur, là. Quelque chose qui vous fait mal. Sur la 23. Vous êtes addict à quelque chose. Ou à quelqu'un. Quelqu'un qui vous manque. Sur la 59. Et on vous dit, il va bien y avoir un nouveau départ. Alors, peut-être dans une lunaison. On va aller voir sur la 27. Ouais, il y a bien... vous coupez avec la solitude et vous vous réfugiez dans la spiritualité. Tout à fait possible. Sur la 76. Ouais, parce que vous vous posez beaucoup de questions, là. Sur la 51. Et on vous dit, vous êtes en train de grandir de l'intérieur. Quasiment tous les signes ont eu cette carte. Hein. Sur la signature. Ah. Vous n'en voulez pas de cet engagement-là. Vous vous concentrez sur vous, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ordinateur, là? Une nouvelle voie, un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous via les réseaux sociaux, l'ordinateur, un mail ou je ne sais quoi. On va aller voir le coffre. Quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Il y a bien une opportunité, il y a bien un cadeau pour vous cette semaine, les lions. Ok? Voilà, va falloir faire des efforts pour retrouver la joie de vivre, pour retrouver... pour que tout s'éclaire, il va falloir faire des efforts. On vous dit bien, cette semaine, vous allez surfer sur la vague d'abondance. C'est quelque chose de marginal qui sort de l'ordinaire. Mais vous êtes ultra prudent, vous vous méfiez. Mais il y a bien de l'argent à la clé, les lions. Ou alors, ça veut dire tout simplement que vous rentrez dans une nouvelle ère. Ok, les lions? Bon, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et puis, rendez-vous très vite pour d'autres messages. La semaine prochaine, le full sentimental, je commence. Ok, allez, bye bye. Alors, bonjour les vierges, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour le petit message de la semaine. Alors, pour les vierges, semaine du 23 au 29. Roi d'épée. Bon. Alors, vous êtes fâchés avec qui, les vierges?
Je vous dis ça parce que le roi d'épée, il fait pas dans le sentimentalisme, hein. Il tranche, il décide, et il réfléchit, quoi. Le roi d'épée, voilà, il est juste, il veut la vérité, mais il est plutôt dans la réflexion que dans l'émotion. Et j'ai l'impression que vous réfléchissez beaucoup pour bien communiquer. Eh ben, dites donc, c'est une carte de maturité, ça, hein, un roi, donc. Alors, à moins que ça soit quelqu'un en face de vous, les vierges. C'est possible, mais je pense que c'est plus votre énergie. Alors, on est parti pour les petits messages de la semaine. Alors, l'hiver. Donc là, il n'y a pas de communication, ou très peu. Sur les réseaux, pas de communication ou très peu. Est-ce que vous êtes un peu fâché? On a la lune. Et vous vous posez des questions, là. Vous vous posez beaucoup de questions. Quand le soleil rencontre la lune. C'est beau. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Je connais pas les paroles. Il fallait pas commencer. Alors, bon, on a bien des réconciliations, des retrouvailles, des rapprochements. Mais oui, voilà, j'ai l'impression que vous vous lamentez un petit peu sur vous, les vierges, cette semaine. Vous avez le droit, voilà, vous avez le droit de faire votre Calimero cette semaine, je vous y autorise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, voilà, vous avez coupé avec une situation, avec quelqu'un, il n'y a pas de communication, voilà, c'est un peu compliqué. Parce que vous vous posez beaucoup de questions, vous vous réfugiez dans la spiritualité. Il y a bien une élévation spirituelle pour vous, hein, en ce moment, les vierges. Et là, oui, il vous manque quelque chose ou il vous manque quelqu'un. Ok. Alors, on vous dit, voilà, réfléchissez pour bien communiquer et dites la vérité. Et choisissez bien vos mots. Alors, on continue. On continue. Mais ouais, ça vous fait de la peine, ça vous fait du chagrin, là. Parce qu'il y a un désir qui est pas... Vous avez le désir de quelque chose, mais vous n'y arrivez pas. Parce qu'il y a du manque, peut-être qu'il vous manquait d'argent, ou quelqu'un vous manque, et du coup, ça vous génère de la colère. Ou alors, j'ai quelqu'un qui est en colère. Vous vous accordez une pause, là. Une petite pause temporaire. Vous enrichissez votre savoir, vous enrichissez vos connaissances. Mais vous êtes renfermé sur vous cette semaine. Ok. Alors, on va aller voir. Donc, la pause, la 12. Ouais, vous accordez du temps, là. Il y a une pause temporaire, il y a un éloignement. Ok. Mais j'ai quand même des réconciliations via les réseaux sociaux, ou Internet, ou par mail, ou c'est bien des retrouvailles. Il y a un éloignement. Bon, on vous dit, voilà, ça va être un triomphe, hein. Vous allez surmonter tout ça. Mais oui, vous voyez, vous tournez le dos, là, vous ne voulez plus, hein. On vous dit, voilà, cette semaine, il y a des hauts et des bas. Là, cette semaine, c'était... Les semaines précédentes, c'était tout bas. Mais là, il y a des hauts et des bas. Ça progresse. Alors, c'est pas que pour vous, hein, c'est presque tout le monde, hein, les vierges. Je suis taquine aujourd'hui parce que je suis très fatiguée. Voilà. Oh, on vous dit, voilà, vous surfez sur une vague d'abondance, là. On va aller voir sur la 31. Ouais, vous vous renfermez, vous vous posez plein de questions et vous n'osez pas les poser. Alors, la 8. Attention à la toxicité, les amis, hein. Attention à la toxicité, hein. Là, on me dit, attention, il y a quelque chose ou quelqu'un de toxique dans votre entourage. Jalousie, médisance. Ouais, j'ai quelqu'un qui est nombriliste. Et vous êtes là à côté, vous vous taisez. Vous vous taisez. Ouais. Ça vous fout en colère, mais c'est pas la première fois, hein. C'est pas la première fois, ça vous met la frustration ou je ne sais quoi. Et là, vous êtes addict à ça. Donc, ça veut dire que c'est une mauvaise habitude.
Ouais, mais vous préférez fermer les yeux. Bon, je vais arrêter parce que ça continue tout le temps dans le même sens, mais ouais. Donc là, on vous dit reposez-vous, quoi. Reposez-vous. Voilà, vous êtes en souffrance. On vous dit, voilà, prenez une nouvelle voie, retrouvez votre équilibre. C'est ça la solution. Pensez-vous, pensez à vous, priorisez-vous les vierges. Ok? Allez, je vous souhaite bon courage, bonne semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Hein. Bye bye. La semaine prochaine, le full sentimental. Allez, on continue avec les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue votre petit message de la semaine du 23 au 29 pour les balances. Semaine du 23 au 29. J'adore quand elle saute comme ça. Waouh, l'as de denier. Bon, c'est un cadeau, les balances. Il y a un cadeau. Là, c'est une opportunité. L'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Une nouvelle opportunité financière. Une augmentation de vos revenus. Un nouveau travail. Une nouvelle relation qui s'ancre dans la durée. Alors, on va aller voir c'est quoi. On va aller voir c'est quoi. Alors, pour les balances, pour la semaine du 23 au 29, qu'est-ce qu'on a? Il y a une invitation là au restaurant ou à boire un verre? Alors, une addiction, c'est quoi cette addiction? Une mauvaise habitude. C'est encore là, hein, les conflits, les affrontements, la séparation, la douleur. Vous préférez fermer les yeux. Vous voulez éviter. Vous vous concentrez sur vous. Hein. Ouais. Vous vous concentrez sur vous cette semaine, les balances. Où j'ai quelqu'un qui est très nombriliste. Alors, quand c'est quelque temps, une ou 2 semaines, ça va, mais au-delà de ça, ça devient une habitude de vie. Alors, peut-être que vous êtes malade, hein, tout simplement. Hein, voilà, il y a peut-être des médicaments, vous êtes malade. Et là, vous vous concentrez sur vous, vous êtes chafouin un peu. Hein. Vous êtes chafouin. Mais on vous dit, vous surfez sur la vague d'abondance, il y a une nouvelle voie qui arrive pour vous, il y a des solutions, il y a un retour à l'équilibre. Mais vous ne voyez pas, vous ne le voyez pas. Attention, la toxicité, hein, les balances. Ouais, vous allez hésiter là. Alors. Oh. Alors, c'est une semaine faite de haut et de bas. Hein. Je ne vous le cache pas, les balances, mais c'est comme tout le monde un petit peu. Ok? C'est pas que vous. C'est un peu tout le monde. Hein. On a passé 2-3 semaines là, vraiment dans des énergies hyper lourdes, de grandes transformations, on sort de nos illusions là avec la nouvelle lune en poisson, donc ça va revenir petit à petit à la normale. Il y a de la jalousie autour de vous, il y a de la médisance, il y a une vipère là. Attention à la toxicité, hein, les balances. Et du coup, vous savez pas trop quoi faire là. Ok. Alors, on vous dit que là, vous tournez en rond. Vous ne trouvez pas la sortie. Mais on vous dit, voilà, que ça va aller. Tout va s'éclairer pour vous. Ce sont les aléas de la vie. Alors, il y a un coup de fil, là. Alors, peut-être un coup de fil du médecin ou peut-être de la pharmacie, de l'hôpital, je ne sais quoi. Mais en fait, vous préférez fermer les yeux et rester concentré sur vous ou c'est une personne de votre entourage. Alors, on va aller voir. Sur la 11. Ah, il y a de la peine, il y a du chagrin. Hein. Il y a des émotions fortes en tout cas. Ouais. Alors, ça peut être déjà... Ok, j'entends. Ça peut être déjà les énergies de la prochaine pleine lune qui est le 3 avril.
Donc ça peut être sur le week-end prochain. On peut déjà commencer à sentir les énergies de la pleine lune. Alors on va aller voir sur la toxicité là. Ah. Il y a un cadeau pour vous. Alors attention aux cadeaux empoisonnés. Hein. Mais bon, voilà, on vous dit, ouvrez ce coffre. Ouvrez ce coffre. Vous allez y trouver de l'apaisement, de la zénitude. Vous allez pouvoir souffler. Alors, il y a un cadeau pour vous. La 29. Ouais. Vous avez besoin de repos, les balances. Hein. On va aller voir sur la 38. Ouais, j'ai l'impression que vous voyez le médecin et que vous avez des discussions très intéressantes avec lui ou avec elle. Vous vous confiez. Ouais. Oui, on vous dit oui. Alors, sur la 66. Ouais, vous vous posez des questions. Hein, vous vous posez des questions. Et vous ne dites rien. Vous encaissez. Sur la nouvelle voie. Ouais, parce qu'il y a des sentiments forts, il y a des sentiments partagés, quoi. Mais c'est un non. C'est un non. Vous prenez un non. Ouais, les choses vont s'aplanir d'elles-mêmes. Et oui, il y a du manque. Il y a quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un, mais on vous dit, voilà, là, vous sortez d'un cercle... Vous voyez, l'escargot, vous sortez d'une spirale, là, ça va aller mieux. Voilà, vous avez besoin de vous régénérer, de prendre un vrai repos et de saisir les opportunités qui se présentent à vous, les balances. Ok? Bon, je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous, les balances. Puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et puis bye bye, quoi. Hein. Ouais, passez un bon week-end. Alors, on continue avec les scorpions. Les petits scorpions, les petites bêtes qui piquent. Allez, on est parti. Les scorpions. Alors, votre semaine du 23 au 29 pour les scorpions. Allez, je m'en lance une dernière fois. Est-ce qu'elle va sortir? Non, ben, je vais la prendre. Pour les scorpions, ce sera celle-ci. Roi d'épée. Vous réfléchissez. Vous réfléchissez là, grâce à votre esprit analytique, la clarté d'esprit, voilà, la lucidité. Vous êtes en capacité de prendre une décision, de trancher. Vous voulez que les choses soient justes, vous voulez que les choses soient vraies. Vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion cette semaine, les scorpions. Vous réfléchissez pour bien communiquer vos idées. Bien. Parfait. Alors, les messages de la semaine pour les scorpions. Alors, j'ai une carte. Ah, il y a quelque chose qui stagne, qui n'avance pas là. Alors, on y va. Alors, ok. La pleine lune du 3 avril. Donc, on pourrait déjà ressentir les effets 4-5 jours avant. Ok. Donc là, vous dites non. Hein. Vous dites non. Voilà, sur ce qui n'évolue pas, vous voulez que ça change. Ok. Donc là, vous vous mettez en mouvement sur les réseaux sociaux. Alors, vous voyez la face, il y a quelque chose que vous ne voyez pas là. Ouais. Ah oui, parce que vous manquez peut-être d'argent, vous manquez de je ne sais quoi. Il y a quelqu'un qui vous manque. Et on vous dit, voilà, vous sortez de cette spirale et vous allez vous dirigez vers du mieux. Voilà, et on a l'élévation. Est-ce que vous avez eu un déclic, les scorpions? Et là, vous avez l'esprit apaisé. Vous avez l'esprit tranquille, apaisé, vous vous ressourcez, vous vous faites du bien en fait. Peut-être le soleil hein, qui fait ça. Hein. Vous êtes peut-être des oiseaux du soleil, les scorpions? Bah oui.
Il vient des pays chauds, normalement, le scorpion, non? Plutôt, hein. Alors, on continue. Ah, bah dites donc, attention à la toxicité, mensonge, trahison autour de vous. Mais vous allez trouver les clés, là. Ouais, il y a des retrouvailles, il y a des rapprochements, il y a des réconciliations cette semaine. On vous dit, voilà, c'est une semaine de triomphe, hein. Donc, laissez-vous le temps, vous avez peut-être eu une illumination. Il y a bien un nouveau départ, là, le printemps. Et oui, c'est la renaissance, le printemps. Ok, alors, est-ce que vous êtes votre propre ennemi, les scorpions? Mais attention, autour de vous, il y a quand même de la toxicité, il y a du mensonge, il y a de la trahison, il y a de la médisance. Oui, c'est confirmé. Et ça peut vous mettre en colère, hein. Ah, j'entends, ça réveille votre blessure d'injustice. Alors, pourquoi j'ai un grand non, là? Vous refusez la main tendue. Pourtant, on vous dit c'est une chance, hein. Alors, sur la 59, parce qu'il y a une situation du passé qui revient là, ou une personne du passé qui revient. Alors, ça peut concerner des addictions, ça peut concerner des médicaments, ça peut concerner le médecin, ça peut concerner votre santé. On vous dit tout va s'éclairer pour vous. Meilleure carte du jeu. Il y a des conversations, des discussions cœur à cœur là qui vont vous faire du bien. Et vous allez surfer sur la vague d'abondance. Pourquoi est-ce que vous refusez la main tendue? Parce que vous êtes trop nombriliste? C'est possible, hein. Il y a des époques comme ça, il y a des moments dans la vie où on a besoin, hein. Alors, on va aller voir sur la lunaison, sur la 60. Il y a de la peine, il y a du chagrin, il y a des émotions fortes là. Parce que vous prenez un engagement. Alors que vous voulez vous évader. On va aller voir sur le printemps. Ah, il y a des sentiments forts et partagés, hein. Il y a un déplacement pour vous cette semaine qui vous sort de votre quotidien, en fait. Voilà, j'allais dire ça. Bon, des communications. Il y a une petite période de repos pour vous. Là, vous allez pouvoir profiter du soleil, retrouver votre harmonie, faire une prise de hauteur et couper avec votre quotidien. Voilà vos petits messages de la semaine, les scorpions. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le full sentimental. Bye bye. Alors, on va continuer. Avec les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Semaine du 23 au 29. Alors, pour les Sagittaires, semaine du 23 au 29. La reine de bâton. On est bâton, signe de feu, hein. Sagittaire. La reine de bâton. Vous avez la chaleur, vous avez le dynamisme. Vous attirez, vous plaisez. Vous êtes déterminé aussi, hein. La reine de bâton, c'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. Vous êtes connecté aussi avec l'univers, parce que c'est la sorcière du tarot. Donc peut-être que vous discutez, vous faites des demandes à l'univers, voilà, l'univers vous répond. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est l'un ou l'autre. Alors on est parti pour vos petits messages de la semaine. En tout cas, la lumière est sur vous les Sagittaires cette semaine, hein. Ça ne doit pas vous déplaire. Même si vous n'êtes pas Lion, vous êtes un signe de feu. Donc, alors, on est parti pour les petits messages de la semaine. L'écoute. Retournement de veste. La tétine. L'automne. Conflit. La guitare.
53, c'est le bateau. À 77. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Bon, là, il y a conflit, affrontement, séparation. Malgré tout ça, vous faites des efforts. Vous faites des efforts pour que les choses s'apaisent. Vous écoutez. On vous dit, voilà, c'est un événement marginal, donc qui sort de l'ordinaire. Voilà, vous tournez le dos, il y a un retournement de veste là. On vous dit, voilà, ce sont les aléas de la vie. Vous êtes en train de grandir de l'intérieur. Concentrez-vous sur l'instant présent. Oh, il est hyper limpide, votre message. Apaisez-vous, faites le calme en vous. Peut-être que vous faites un peu de méditation. Accordez-vous du temps. Ouais, vous enrichissez votre savoir, vous enrichissez vos connaissances ici. On vous dit que voilà, il y a une nouvelle voie qui arrive. Mais voilà, oui, vous êtes prudente, vous vous méfiez. Hein, oui. On vous dit bien qu'il y a une nouvelle opportunité qui va arriver pour vous. Il va falloir la saisir. Hyper limpide votre message. Waouh, j'aime bien. Alors, sur la 47. Il y a bien des signatures là. Mais vous tournez le dos aux signatures. Vous tournez le dos à une signature. Alors, sur la 53. On vous dit, c'est une semaine de chance pour vous. Alors, est-ce que vous vous êtes entêté? C'est possible. Sur la 71, il y a bien des rapprochements, des réconciliations, des retrouvailles. Oui, ok, j'ai un oui pour vous. Le soleil revient. Donc, c'est bien des réconciliations, des retrouvailles. Vous écoutez les conseils qu'on vous donne autour d'un verre, d'un resto ou quelque chose comme ça. Sur la 44, ouais, laissez-vous le temps. Ou on vous demande du temps. Ouais, mais là, vous, le conflit, la triangulaire, ça vous quitte pas. Hein. Voilà, ça tourne en boucle là, vous ne trouvez pas la sortie. Et on dit, voilà, il faut faire un effort. Il y a un cadeau à la clé. Ouais, vous êtes en train de vous renfermer sur vous, là. Ah, il y a de la toxicité autour de vous, hein. Attention. Hein. Concernant une situation du passé ou une personne du passé qui revient, une énergie masculine, vous prenez de la hauteur. Il y a un déplacement à la clé. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une nouvelle voie. Alors, ça se passe sur les réseaux sociaux, ou sur Internet, ou sur votre site, ou par mail. On vous dit, voilà, c'est un triomphe, vous enrichissez votre savoir. Et il y a une pause temporaire, ok? Il y a un éloignement, il y a une main tendue pour vous. J'ai l'impression que vous ne l'attendez pas. Hein. J'ai la mort et renaissance. Donc, quelque chose se termine dans votre vie, dont vous êtes en train de faire le deuil. Des solutions arrivent et vous vous taisez, vous ne dites rien. Bah écoutez, c'était hyper limpide votre lecture, hein, les Sagittaires. Hyper limpide. Bon, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le full sentimental. Bye bye. Alors, on continue notre petite ascension avec les Capricornes. Bonjour les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On est parti pour les petits messages de la semaine du 23 au 29. Alors, pour les Capricornes, semaine du 23 au 29. Ouh, elle a volé. 3 de denier. Vous collaborez. Travail d'équipe, entraide. Vous avez un objectif commun et vous ne lâchez rien. Vous voulez progresser, vous voulez avancer dans un objectif commun. Très bien. Alors, on est parti pour les petits messages de la semaine. Il y a un travail d'équipe qui se met en place là, avec une ou deux personnes. Alors, les Capricornes.
Alors, bon, il y a un mouvement, il y a un déplacement là pour vous cette semaine. Vous vous taisez, vous ne dites rien. Vous tournez le dos. Et on vous dit qu'il y a un cadeau pour vous cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation temporaire. Alors, on vous dit, voilà, il y a une main tendue, il va falloir la saisir, cette main tendue. Hein. Mais quelque chose se termine dans votre vie et laisse place à la nouveauté. Vous faites le deuil du passé et les solutions arrivent pour vous. Mais attention à la toxicité. Mensonge, trahison, médisance. Ok, continue. Laissez-vous un petit peu de temps. Quelque chose va aboutir, hein, c'est sûr. Il y a des communications téléphoniques là. Et sur le week-end, vous tournez le dos à tout ça. Vous avez surtout besoin de repos. Ou alors, il y a peut-être des histoires de coucherie aussi. Et là, effectivement, vous allez devoir peser le pour et le contre dans une situation et rendre un verdict juste et équitable. Mais vous êtes addict à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, on va aller voir. Donc, sur la 28. Ouais, vous êtes prudent, vous vous méfiez. Bah oui. Mort et renaissance. Ah, c'est la fin d'une solitude, d'un état de solitude ou d'enfermement. Sur la 36. Vous vous concentrez sur l'instant présent. Ne pensez pas à demain, ne pensez pas à hier, l'instant présent. Sur la numéro 2. Et oui, vous avez le désir, mais laissez-vous un petit peu de temps. Hein. Alors, sur la 69. La chance. La chance d'une main tendue. La chance est avec vous cette semaine, sur la 38. Et une vague d'abondance qui va vous aider à régler alors un problème de médecin, de médicaments, d'addiction. Sur la 42. Ah, j'ai une belle élévation. Donc, effectivement, j'ai l'impression que vous avez le dessus sur la toxicité, là. Ok, sur la 47. Alors, j'ai la féminine qui tourne le dos. Ou vous tournez le dos à une féminine. Et vous vous consacrez à votre spiritualité. Bien. Ouais, mais ça... Ouais, ça quitte pas votre esprit, en fait. Hein. Ouais, ça vous met mal à l'aise. Où il y a quelqu'un qui... Vous tournez en rond, là, en fait. Il n'y a rien qui bouge. Et voilà, on vous dit, voilà, c'est une semaine avec des hauts et des bas. Sur la bougie. Alors, c'est une situation du passé ou une personne du passé qui revient, dont vous avez fait le deuil, qui vous propose d'aller boire un verre, de manger au resto ou un truc comme ça. Ça peut être un entretien, hein. Ça peut être ça peut être un entretien d'embauche. Vous aviez fait le deuil d'une situation et là, ben, pouf, on vous propose un entretien. Ça peut être ça. Alors, pourquoi on dit vous êtes concentré sur vous, là? Malgré les sentiments forts et partagés, vous êtes renfermé sur vous et vous ne vous ouvrez pas. Et sur la pause temporaire, là, sur la numéro 12, eh oui, il y a des choix. Il y a des choix à faire, ou un choix à faire. Mais là, vous êtes trop nombrilistes, les Capricornes. Vous pensez qu'à vous. Et il n'y a pas de jugement. Des fois, c'est tout à fait justifié. Donc, voilà, il y a de l'engagement, mais vous demandez du temps. Vous dites non. Vous écoutez, mais vous vous réfugiez dans votre fort intérieur, là. Ok? Et oui, il y a bien des retrouvailles, des réconciliations, des rapprochements. Ok, les Capricornes? Eh bien, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. C'est vous la priorité. Toujours. Toujours, toujours. D'accord? Ne vous oubliez pas, surtout. Ne vous oubliez pas. Alors, on continue. Les Verseaux. Bonjour les Verseaux. J'espère que vous allez bien.
On est parti pour votre petit message de la semaine. Alors, pour les Verseaux, les messages de la semaine. Voilà. L'empereur. Waouh! Position d'empereur. Vous maîtrisez. Vous posez vos limites. Là, ça va pas rigoler les Verseaux. Hein. Ouais, vous posez vos limites. Vous êtes structuré. Il n'a pas l'air commode sur cette photo. Hein. Ok. Attention à l'intransigeance, les Verseaux. Ne vous montrez pas trop dur et trop intransigeant. Ok. On est parti pour les messages de la semaine. Alors, vous prenez une nouvelle direction là. Alors, pour les Verseaux, on y va. Prudence, prudence. Méfiance. Il y a une main tendue, mais vous vous méfiez. Vous vous méfiez de quoi? Vous vous concentrez sur vous et vous seul. Du temps? Non. Ok, je vous disais attention à l'intransigeance, les Verseaux. Après, vous avez vos raisons si vous dites non. Hein. Je ne suis pas m'en mêler en fait. Oh, moi qui dis oui à tout. Pardon, je suis désolée. C'était un avis personnel. Mais il y a une main tendue, donc là, et vous dites non. Vous écoutez, mais vous dites non. Ok. La maison. Alors. Là, vous êtes un peu isolé. Vous isolez un petit peu cette semaine. On peut parler de célibat aussi. Vous vous concentrez sur vous et vous seul. Vous montrez un peu de nombriliste cette semaine. Hein. Ok, vous êtes concentré sur votre foyer. Et pourquoi j'ai ce nom? Allez, on va aller chercher la réponse. Alors, ouais, vous tournez le dos cette semaine. Vous tournez le dos à une situation. Vous prenez du repos. Voilà. Ou alors, il y a des histoires de coucherie, c'est possible. Hein. Mais voilà. Et là, parce qu'il y a quelque chose qui colle pas. Ça tourne pas rond, vous trouvez pas l'issue. Ah, pardon. Hop. Alors, j'ai l'énergie masculine, là. Alors, c'est peut-être l'énergie masculine qui dit non. Hein. Alors, j'ai encore la lune. Alors, la prochaine pleine lune, c'est le 3 avril. Alors, vu qu'on est sur la fin du mois, peut-être qu'on a déjà les énergies de la pleine lune. C'est tout à fait possible. Alors, il y a quelque chose de très soudain, là. Il y a quelque chose de très soudain. On va aller voir quoi. Très inattendu. Quelque chose sur lequel vous avez fermé les yeux, vous n'avez pas voulu voir. On vous parle des sentiments forts et partagés. Ah, attendez. Quelque chose de soudain, d'inattendu, sur lequel vous avez fermé les yeux, vous n'avez pas voulu voir, qui concerne des sentiments forts et partagés. Bon, ok, prends. Moi, j'ai quelqu'un qui vous demande du temps, là. Ah, ça vous met en colère, hein. Ça vous met en colère. Très inattendu, hein. Sur la 29. Ouais, on a la chance pour vous qui arrive, hein. Profitez-en cette semaine, il y a des discussions cœur à cœur, là. Il y a des confidences. Peut-être sur le loyer, qui sait. Et là, on vous dit, ouais, sur l'automne, c'est le moment de récolter. Alors, sur la 50, il y a bien un face-à-face, une rencontre. Ça n'est pas nécessairement amoureux, les amis. Hein. Même si, voilà, on voit bien qu'il y a un amour protégé, là. Pourquoi vous êtes rusé? Pourquoi vous êtes prudent? Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous apaiser, d'être zen. Mais oui, vous êtes enfermé dans quelque chose, là. Voilà. Mais tout va s'éclairer pour vous. Alors, vous écoutez, 35. Il y a un choix à faire pour vous cette semaine, les Verseaux. Et vous en parlez beaucoup au téléphone. Alors, on va aller voir sur la lune.
et un engagement autour de la pleine lune. Voilà. Donc, une semaine avant, une semaine après. Voilà. Bon, bah écoutez, bon, les secrets, les non-dits, vous préférez vous taire. Ouais, c'est, voilà, le Verseau, vous sortez de votre hibernation. Voilà, il y a une montagne cette semaine et vous êtes capable de franchir cette montagne. Il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des séparations. C'est comme ça, c'est la vie. Ah bah, voilà, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais on vous dit, voilà, ça bouge, ça avance, il y a des déplacements pour vous cette semaine. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous. Et puis, bah, la semaine prochaine. Bye bye. Alors, les poissons, bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour vos petits messages de la semaine prochaine, le 23, du 23 au 29. Alors, pour les poissons, 4 de bâton, bah, de la joie, des festivités, de l'engagement, peut-être un mariage, vous êtes peut-être invité à un mariage, ou des fiançailles, ou voilà, c'est une énergie de joie, un sentiment de joie, d'harmonie, de réjouissance, voilà, c'est la fête. Vous célébrez l'amitié peut-être. Bon, bah écoutez, on va aller voir les petits messages de la semaine. Alors, les poissons. Les poissons. Alors, c'est un nouveau départ. Après une période d'éloignement. On vous dit bien qu'il y a une invitation à boire un verre, à manger au restaurant, là. Ou c'est vous qui invitez peut-être. On vous dit, voilà, c'est une semaine où vous allez triompher. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous, une nouvelle direction. Et ça vous aura coûté beaucoup d'émotions. Hein. Ouais, vous pleurez de joie peut-être. Il y a bien des retrouvailles, des réconciliations, des rapprochements. Alors, le désir est là, hein, le désir est là, le désir d'harmonie. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ouais, vous êtes tourné le dos, là. Il y a eu un retournement de veste. Hein. Et on vous dit, voilà, il y a un amour protégé. Malgré le fait que vous vous sentiez seul, il y a quelque chose il va falloir ouvrir les yeux sur quelque chose, là. Sur ce qui était caché. Sur ce qui est caché, les amis. Pour votre bien, pour votre élévation. Alors, on va essayer de savoir quoi sur la 34. Alors, ça peut se passer à l'intérieur de vous ou concernant une maison. Il y a bien un face-à-face, une rencontre. Alors, qu'est-ce qui est caché? Des discussions cœur à cœur, des confidences. Et vous écoutez beaucoup. Ou on vous écoute. Alors, pourquoi la peine, le chagrin? On vous dit, voilà, il faut faire le deuil du passé. Il y a des solutions qui arrivent pour vous. Tout s'éclaire. Mais il y a de la colère. Hein. 44. Vous posez des questions. Ouais. Ah, on dit, vous êtes en train de grandir de l'intérieur. J'ai beaucoup de signes qui l'ont eu ça. Ouais, mais vous vous posez des questions au sujet d'un déplacement. Alors, séparation temporaire avec une féminine, mais il y a le téléphone. Il y a le téléphone sur la 47. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Voilà, après un moment où vous êtes tourné le dos, il n'y a pas eu trop de communication, voilà, il y a eu une montagne à franchir, vous l'avez franchie, vous allez la franchir au moment de la prochaine pleine lune. C'est le 3 avril. Donc une semaine, enfin 4-5 jours avant, 4-5 jours après, voilà, ça va arriver autour de la pleine lune. Ok.
39. Ouais. Alors, vous demandez un petit peu de temps. Vous accordez un petit peu de temps pour vous apaiser. Ça vous demande un effort pour sortir de votre isolement, de votre solitude. Parce que vous êtes vraiment ancré dans cette solitude, mais il y a bien un engagement, il y a bien un engagement. Ouais, besoin de repos les poissons. Hein. Il y a bien un amour protégé. Hein, voilà. Il y a des sentiments forts, il y a des sentiments partagés, pardon. L'amour protégé, il est là. Bon, il y a de l'amour là, hein, il y a de l'amour les poissons. Hein. Vous surfez sur la vague d'abondance. Alors, il y a une situation du passé où une personne qui revient pour votre plus grand plaisir, la récolte. Vous enrichissez votre savoir et vos connaissances, mais c'est un événement marginal qui n'arrive pas tous les jours. Voilà vos petits messages, les poissons. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aide, que ça vous parle. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye!